Depuis plus de 10 ans, les établissements de Crescendo ont accueilli, accompagné, socialisé et éduqué des milliers d'enfants. Au-delà de ces missions premières, les établissements doivent prendre en compte dès le plus jeune âge les questions d'égalité des chances, de mixité sociale, de soutien à la parentalité et d'accueil d'enfants porteurs de maladies chroniques ou de handicap. Nous sommes en 2017 quand Sandrine Delpeux, alors directrice de structure d'accueil, met en place un processus d'accueil et d'accompagnement destiné aux familles atypiques. Pour les aider à réagir rapidement à cette situation, la plateforme Egaldia offre un soutien et fait le lien avec les structures et les professionnels adaptés. Egaldia est une plateforme d'accompagnement qui s'articule autour de 3 missions. Une mission de soutien et d'accompagnement à la famille, une mission d'accompagnement, de formation et de sensibilisation aux professionnels des structures d'accueil et une mission de mise en lien et d'accordage avec les différents partenaires de soins. Les familles se trouvent souvent démunies face à la naissance d'un enfant en situation de handicap. Avec les difficultés pour s'organiser, trouver les aides ou encore accepter le regard des autres, ces parents vivent une parentalité atypique. Pour les aider à réagir rapidement à cette situation, la plateforme offre un soutien matériel et psychologique. Si on nous enlève ça, on serait vraiment dans la merde. Parce qu'on ne saurait pas quoi faire. Tout a été ultra simplifié, et c'est même plus que ce qu'on attend, ce que nous offre l'association. Rien que le fait de savoir qu'on peut l'appeler nous permet de ne pas l'appeler. C'est vrai. Nous, à parents, en fait, on est parachutés dans un système qu'on ne connaît pas. Et sans la plateforme, j'aurais peut-être pas eu le même niveau d'exigence pour Adam, peut-être. L'accueil des enfants en situation de handicap peut se faire dans n'importe quelle structure, mais les professionnels sont rarement formés. Or, pour pouvoir prendre soin des enfants et interagir efficacement avec leurs parents, il est important que les professionnels soient sensibilisés sur ces questions. L'enfant en situation de handicap est d'abord un enfant, et pour que les équipes puissent tisser une relation avec lui et ses parents, elles doivent pouvoir gérer positivement les spécificités de son développement. Aujourd'hui, notre société reste assez figée sur des représentations concernant le handicap assez encore archaïques sur lesquelles il est nécessaire de travailler et en tout cas de mettre au travail un certain nombre de réflexions. Et là, il était aussi question dans cet accompagnement-là de travailler sur leurs propres représentations et aussi sur leurs émotions. Les professionnels de la plateforme travaillent sur leurs émotions. En se connaissant mieux eux-mêmes et leurs limites, le handicap devient surtout un moyen d'inventer de nouvelles manières d'être ensemble et peut apporter un plus au sein des structures. Pour faciliter l'accueil des enfants en situation de handicap, il est fondamental d'améliorer les transitions. Structures hospitalières, thérapeutes en libéral, directeurs d'école, les interlocuteurs qui vont accompagner les enfants ne communiquent pas toujours entre eux. Or, il y a souvent de nombreuses informations à transmettre pour comprendre les spécificités des enfants. De l'expérience que j'ai eue jusqu'à là avec cette plateforme, je pense que c'est un dispositif très efficace et sûrement les besoins et la demande est très importante vis-à-vis de dispositifs de ce type-là. Parce qu'on a un échange direct donc avec les professionnels qui les suivent après de façon plus fréquente. Lorsque des solutions facilitant l'inclusion sont trouvées, la plateforme du groupe SOS aide à sa mise en place dans l'ensemble des structures d'accueil tout au long de la scolarité. On sait qu'avec une prise en charge précoce et adaptée, on peut retrouver des trajectoires neurodéveloppementales qui sont proches de la norme ou qui s'améliorent. Et on voit notamment, par exemple, pour des enfants qui ont des retards de langage, sans difficulté d'interaction sociale, qu'une prise en charge en orthophonie, par exemple, plus elle est réalisée précocement par des professionnels qui ont l'habitude de prendre en charge des petits, ces enfants progressent très rapidement. Avec 85 jeunes enfants accompagnés et accueillis, la plateforme Crescendo a valorisé son expérience en identifiant des pratiques efficaces pour favoriser l'inclusion. Pour les enfants en situation de handicap, c'est une chance plus importante d'adaptation au monde. Mais c'est aussi un mieux-être
pour leur famille et des compétences acquises par les professionnels qui leur seront utiles avec les autres enfants. Si le dispositif fonctionne, il doit être généralisé à l'ensemble du territoire, où plus de X enfants n'ont toujours pas trouvé d'accueil adapté.